Dieu est toujours à l'œuvre, nous dit le psalmiste. Il ne fait jamais de sieste ni ne s'assoupit. Il est en mission pour s'assurer que ses enfants ont tout ce dont ils ont besoin pour une vie heureuse. Mais que faire quand vous ne le voyez pas travailler dans votre vie? Quand il semble que rien de grand ne se passe et que votre vie est sur un chemin confus? Comme le dit le proverbe, la nuit la plus sombre se situe souvent juste avant l'aube. Ces moments difficiles, ces épreuves et tribulations auxquelles vous faites face pourraient bien être des signes que Dieu se met à l'œuvre. Quand on a l'impression que tout s'effondre, c'est alors que Dieu travaille tranquillement dans les coulisses. Tout ce dont vous avez besoin dans un tel moment, c'est d'un peu de patience pour remettre votre vie sur les rails. Avant de continuer, assurez-vous de vous abonner. Le salut n'est pas seulement une affaire ponctuelle, c'est comme un ticket d'or pour tout un ensemble de bénédictions. La clé ouvre la porte à toutes les bonnes choses qu'offrent la vie et la piété. Mais parfois cela ne semble pas être le cas. Vos finances pourraient être en désordre avec des dettes partout, votre esprit est encombré de soucis, votre santé, tant physique que mentale, pourrait être en désordre et vous vous demandez peut-être où sont ces bénédictions dont il parle. Eh bien, dans ces moments-là, vous êtes dans un endroit vulnérable. L'ennemi peut se faufiler si vous ne faites pas attention, profitant de votre vulnérabilité. Ils essayeront de vous éloigner de l'endroit où vous pourrez recevoir les bénédictions de Dieu. Alors, tenez bon, ayez confiance et restez fort, même lorsque c'est difficile. Car Dieu ne vous a pas oublié, bien-aimés, n'oubliez jamais que Dieu travaille sans relâche en votre faveur. N'oubliez jamais cela, même si vous ne pouvez pas le voir. De plus, toutes les bénédictions ne sont pas visibles, certaines bénédictions sont si immenses qu'elles vont bien au-delà des dons quotidiens de sécurité, d'amour et de soins que nous recevons de Dieu. Ce sont des bénédictions capables de changer tout le cours de votre vie. Mais voici le piège, vous devez vous y préparer. Tout comme lorsque vous préparez votre maison pour un invité spécial en nettoyant le désordre, en achetant de nouvelles fleurs et de nouveaux rideaux, et même en relookant votre intérieur, votre vie a également besoin d'être rangée pour faire place aux bénédictions substantielles que Dieu est sur le point de vous accorder. Désormais, préparer, nettoyer et ranger ne sont pas toujours faciles ni amusants. Si la maison pouvait parler, elle pourrait vous dire de cesser de dépoussiérer, de cogner et de plâtrer. Mais vous le faites dans le meilleur intérêt de la maison, afin qu'elle puisse accueillir un invité d'honneur. De manière similaire, mais plus grand, Dieu travaille en vous pour vous rendre digne des bénédictions qu'il vous apporte. Ce processus ne sera pas toujours une promenade de santé, vous devez donc reconnaître les signes et ne pas vous éloigner de ce qu'il fait. La Bible nous dit que Dieu désire que vous vous épanouissiez et que vous soyez en bonne santé, tout comme votre âme prospère. Cette déclaration couvre toutes les facettes de votre vie et reflète l'amour illimité de Dieu pour vous. Dieu ne veut pas vous voir souffrir ou lutter pour quelque raison que ce soit. Regardez la Bible et comment il a guidé les Israélites vers la terre promise. Il voulait qu'ils soient prêts avant de pouvoir hériter de la terre, mais ils ont passé 40 ans parce qu'ils n'avaient pas coopéré. Il y avait un état spécifique qu'ils devaient atteindre pour qu'ils sachent qu'ils étaient préparés à cette bénédiction, et ils n'y sont pas vraiment parvenus. Maintenant, laissez-moi vous demander ceci. Coopérez-vous avec le plan de Dieu, ou êtes-vous trop occupé à vous plaindre, à douter de sa puissance et à grogner, comme le faisaient les Israélites à l'époque? Regardons de plus près l'histoire d'Anna. La plupart d'entre nous connaissent son combat contre un accouchement retardé et la façon dont elle a prié à Shiloh, ce qui a conduit à la naissance de son fils, Samuel. Mais son histoire ne se résume pas à cela. Au début, Anna n'en avait pas et elle enviait sa coépouse qui en avait. Elle pleurait à chaque fois que l'autre épouse de son mari, Penna, la contrariait. Mais avez-vous remarqué quelque chose? Elle voulait un enfant pour la mauvaise raison. Prouver qu'elle n'était pas stérile. Vous voyez, Dieu ne lui accorderait pas un enfant juste pour stimuler son ego. Le livre de Jacques met en lumière cet aspect de Dieu, Jacques 4/3, quand vous demandez, vous ne recevez pas, parce que vous demandez avec de mauvais motifs, afin de dépenser ce que vous obtenez pour vos plaisirs. Lorsque vous recherchez les bénédictions de Dieu motivées par vos désirs et votre convoitise dans le seul but de satisfaire vos envies, soyez prêts à ne pas recevoir de réponse à cette prière. C'est exactement ce qui est arrivé à Anna. Ce qui rend son histoire plus unique, c'est que la Bible mentionne que c'est Dieu qui l'a empêchée d'avoir un enfant, principalement parce qu'elle était encore absorbée par son égoïsme et sa suffisance. C'est un puissant rappel que vos motivations et l'état de votre cœur comptent lorsque vous attendez les bénédictions de Dieu. Après sa transformation, Anna a atteint un point où avoir un enfant ne lui concernait plus. Elle était tellement brisée qu'elle a promis de consacrer son enfant à Dieu. La même Anna qui s'énervait lorsque Penna se moquait d'elle n'a pas réagi lorsqu'elle l'accusait d'être ivre. Elle était devenue humble et centrée sur Dieu. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle fut véritablement qualifiée pour enfanter le grand prophète Samuel.
La préparation est cruciale si vous voulez recevoir les bénédictions de Dieu. La Bible nous dit que Dieu peut faire bien plus que ce que vous pouvez demander, ou même imaginer, grâce à sa puissance agissant en vous. Et quand Dieu le dit, vous pouvez avoir confiance qu'il peut le faire. Alors, pourquoi ne pas laisser son pouvoir agir en vous, en faisant confiance à son amour pour vous, au-delà de votre imagination la plus folle? N'oubliez pas que votre situation actuelle n'est pas votre destination finale. Ce n'est qu'une étape sur le chemin, et ce chemin mène aux bénédictions de Dieu pour vous. Vous ne pouvez pas sauter la route, vous devez la traverser si vous voulez vraiment la bénédiction qui vous attend à la fin. Que disent les Écritures sur la préparation aux bénédictions? Le psaume 31/19 dit: Parce que vous aimez le Seigneur, Dieu va vous introduire dans ce qu'il a déjà préparé. Vous avez honoré Dieu, vous avez été fidèle, et maintenant vous n'aurez plus à trouver les bénédictions vont vous trouver. Maintenant, puisque vous savez que Dieu vous prépare avant de vous accorder des bénédictions majeures, il est important de reconnaître les signes qui indiquent que vous êtes dans une période de préparation. Quels sont ces signes? Eh bien, ce ne sont peut-être pas des choses auxquelles vous avez prêté beaucoup d'attention, mais elles se manifestent autour de vous. Une fois que vous aurez compris ces signes, vous pourrez examiner votre vie et voir s'ils sont présents dans votre voyage. Voici un signe qui indique que Dieu vous prépare à une bénédiction importante. Numéro 1. Opposition et défis intenses. Même si vous avez probablement été confronté à des défis à différents moments de votre vie, lorsque Dieu se prépare à vous bénir, vous rencontrerez des défis bien plus féroces. En fait, le diable ne se retiendra pas cette fois. Il peut lancer des attaques spéciales contre vous pendant cette période. Tout vous frustrera et vos défis vous feront remettre en question ce que vous avez fait pour mériter de telles épreuves. Rappelez-vous Jean 10h10. Le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. Je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. Cela devrait être votre consolation face aux défis. Vous pourriez avoir l'impression que le diable a assigné toute son armée des ténèbres pour vous faire trébucher. Ils feront de leur mieux pour éroder votre foi et vous faire douter de la fidélité de Dieu. Durant cette saison, également, les gens vous trahiront. Vous pourriez même perdre votre emploi, votre maison, et les choses qui vous sont chères pourraient disparaître. Vous pourriez recevoir des rapports médicaux décourageants, ou un proche pourrait se retrouver à l'hôpital. Cette saison pourrait ressembler à la description de David de marcher dans la vallée de l'ombre de la mort, car il va faire vraiment sombre. Cependant, lorsque des choses comme celle-ci se produisent, c'est un signe clair que Dieu prépare quelque chose d'important pour vous, et que cela est sur le point d'arriver. Numéro 2. Foi accrue en Dieu. L'intense opposition et les défis auxquels vous faites face pendant cette période peuvent avoir deux effets profonds sur vous. C'est un moment critique où, soit vous commencez à douter des capacités de Dieu et céder à la pression croissante, soit votre foi en Dieu connaît un changement remarquable. C'est à ce moment-là que vous n'avez d'autre choix que de passer du temps avec Dieu, parce que vous avez l'impression que tout le monde est contre vous et que Dieu reste votre seul allié. Vous vous retrouverez à consacrer plus de temps à la prière et à l'étude de la parole de Dieu. Votre faim de la présence de Dieu s'intensifie, et votre vie de prière approfondit. Il ne s'agit pas seulement de demander à Dieu des choses matérielles, mais vos prières commencent à atteindre un niveau plus profond. Pendant ce temps, vous apprendrez à connaître Dieu plus profondément, à mesure que vous en apprendrez davantage sur lui. Votre foi commencera à s'épanouir. Cela peut atteindre un niveau qui dépasse la compréhension humaine, un niveau où vous faites fermement confiance à Dieu. C'est le genre de foi qui vous permet de sauter dans l'océan sur ordre de Dieu, même si vous ne savez pas nager. Lorsque votre foi atteint ce niveau extraordinaire, c'est un signe clair que Dieu vous prépare à une bénédiction monumentale. Pour la recevoir, vous devez y croire de tout cœur. Numéro 3. Dieu élimine les personnes et les choses nuisibles de votre vie. Dieu veut vous positionner au mieux de votre forme avant de vous envoyer des bénédictions. Il devra peut-être retirer certaines personnes, certaines choses de votre vie. C'est une période où vous risquez de perdre des amis et des relations. Certains peuvent s'en aller, en précisant qu'ils ne veulent rien avoir à faire avec vous. D'autres pourraient vous blesser profondément, peut-être même trahir votre confiance, et Dieu pourrait vous demander de rompre les liens avec eux. Ou vous pourriez naturellement les dépasser, en raison de la croissance spirituelle que Dieu favorise dans votre vie. Quelle que soit la manière dont Dieu choisit de le faire, le but ultime est d'éliminer les influences toxiques qui pourraient entraver votre progression, vous permettant ainsi d'avancer à un rythme qui vous mènera à recevoir vos bénédictions. Numéro 4. Dieu semble silencieux ou lointain. Cela pourrait être l'étape la plus difficile de votre cheminement pour recevoir votre bénédiction. C'est une chose de faire face à tous les défis et à toutes les adversités quand vous pouvez encore sentir Dieu à vos côtés, vous tenant la main,
vous rassurant que tout ira bien. Mais c'est une toute autre expérience quand on ne sent plus sa présence, quand il semble silencieux. Vos prières ont l'impression de tomber dans l'oreille d'un sourd, même après des heures de prière et de temps passé en sa présence. Vous ne le voyez pas bouger. Lorsque vous êtes vide, c'est un signe. Clairement, qu'il est en train d'élaborer quelque chose qui vous laissera sans voix lorsqu'il le dévoilera. Bien sûr, personne n'aime être dérangé lorsqu'il est occupé. Honnêtement, cette saison peut être incroyablement difficile. Pensez à ce que Jésus a dû ressentir sur la croix lorsqu'il a crié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'était pour lui le summum de la souffrance, mais le Père n'était pas là pour le réconforter. Rappelez-vous qu'après avoir vaincu Satan dans le désert, la Bible rapporte que les anges sont venus le servir, mais à ce moment-là sur la croix, aucun ange n'était là pour offrir du réconfort. Cela a dû être angoissant, mais tout cela faisait partie du processus visant à obtenir une plus grande gloire. Vous traversez peut-être cette période en ce moment même où vous avez l'impression de ne pas sentir la présence de Dieu et où vous luttez contre un sentiment de solitude. Mais n'oubliez pas que ce n'est qu'un sentiment, pas un fait. Dieu est toujours avec vous, même dans les moments les plus sombres. Ce n'est pas parce que vous ne pouvez pas le voir qu'il n'est pas là. Tout ce que vous vivez est une épreuve, une préparation aux bénédictions qui arrivent. Donc, s'il semble que Dieu n'écoute plus vos prières, rassurez-vous, car c'est le signe que vous êtes plus proche de vos bénédictions qu'au début. Tenez bon et continuez à faire confiance à Dieu, car il ne vous abandonnera jamais. Il a fait cette promesse et il ne reviendra pas sur sa parole, quoi qu'il arrive. Numéro 5. Les portes commencent à se fermer. Pour recevoir vos bénédictions, vous devez être au bon endroit en préparation. Dieu pourrait commencer à fermer les portes qui vous égarent. Le diable a peut-être ouvert certaines portes pour vous confondre et obstruer votre chemin vers l'endroit où Dieu veut que vous soyez. Durant cette phase, Dieu commencera à fermer ces mauvaises portes. C'est un acte de son amour, et même si vous ne le comprenez peut-être pas entièrement, regarder ces portes se fermer peut être un défi. Pourtant, si vous faites confiance à Dieu, vous finirez par l'apprécier d'avoir fermé les portes qui ne vous convenaient pas et de vous avoir mis sur la voie des bonnes choses dans votre vie. Instruction claire. Parfois, vous devez prendre des mesures spécifiques pour vous préparer à la bénédiction. Cependant, si vous ne connaissez pas ces actions, comment pouvez-vous les suivre? C'est pourquoi un autre signe que Dieu vous prépare à une bénédiction importante est qu'il commencera à vous donner des instructions inhabituelles et peut-être peu familières. D'autres autour de vous n'ont peut-être pas reçu de telles instructions auparavant, mais comme votre situation est unique, il vous faudra une grande confiance pour obéir à ces instructions et ne pas manquer ce que Dieu a préparé pour vous. Dieu révèle le but de votre douleur. C'est souvent le dernier signe qui précédera votre percée ou qui peut même l'accompagner même après que vous ayez prié. Vous ne le comprendrez peut-être pas, mais il est essentiel de réaliser que ce n'est pas à vous de remettre en question Dieu ou d'exiger des explications. Beaucoup de gens font l'erreur de se sentir en droit d'obtenir une explication de Dieu pour tout ce qui se passe dans leur vie. Ils abordent chaque phase avec un air d'arrogance. Cependant, Dieu ne doit d'explication à personne. Ceux qui demandent des explications finissent souvent par se décourager et peuvent percevoir Dieu comme infidèle. Mais que ce soit clair, Dieu n'est ni infidèle ni insouciant. Il planifie tout méticuleusement dans votre vie. Comprenez et ancrez-vous dans votre cœur que si cela ne fonctionnait pas finalement pour votre bien et pour sa gloire, cela n'arriverait pas. Tant que vous ne désobéissez pas à la volonté de Dieu, vous pouvez être assuré que votre vie se déroule pour le bien. Cela dit, lorsque votre bénédiction est à votre porte, vous commencez à comprendre pourquoi vous avez dû endurer tout ce que vous avez fait. Vous commencez à comprendre pourquoi vous avez dû attendre ces longues années avant que la personne idéale n'arrive. Vous comprenez les raisons de cette perte d'emploi et pourquoi Dieu a bloqué votre chemin vers une école ou une ville spécifique. Cependant, cette compréhension apparaît généralement lorsque la bénédiction est sur le point d'entrer dans votre vie et non au début de vos épreuves. C'est pourquoi il est crucial de continuer à faire confiance à Dieu et à tenir ses promesses, même lorsque tout autour de vous semble sombre et que vous ne voyez pas la sortie. Ayez confiance que votre bénédiction viendra au moment idéal. Ainsi, alors que vous traversez les différentes saisons de votre vie, au lieu de vous apitoyer sur votre sort, réfléchissez à ce que Dieu pourrait essayer de vous enseigner. Demandez-vous. Même si ce n'est pas là où je voulais être, quelle leçon puis-je tirer? Qu'est-ce que Dieu essaie de m'apprendre à travers cette situation? Avec cet état d'esprit, vous ne passerez pas trop de temps dans la salle d'attente. Vous apprendrez les leçons que Dieu veut que vous appreniez en cours de route et vous progresserez. Ne soyez pas négligent avec le temps qui s'écoule entre l'endroit où vous êtes et l'endroit où vous voulez être. Ce moment est pour vous de vous préparer à ce que Dieu vous réserve. Tant que vous ne serez pas préparé, la bénédiction n'arrivera pas.
Peut-être que vous faites confiance à Dieu pour vos enfants et que vous priez avec ferveur. Mais si vous ne savez rien sur l'éducation d'enfants pieux, si vous ne comprenez pas comment répondre à leurs besoins émotionnels ou si vous transportez des bagages de votre enfance qui pourraient avoir un impact négatif sur vos enfants, Dieu veut répondre à toutes ces préoccupations. Il désire vous guider à travers un processus de guérison afin que lorsqu'il vous bénira éventuellement avec un enfant, vous serez bien équipé pour l'élever à sa manière. Mais parfois, il peut sembler que Dieu ne répond pas à vos prières. Au lieu de vous inquiéter de votre situation, commencez à préparer votre percée. Ouvrez-vous à Dieu et laissez-le faire tout ce qui est nécessaire pour faire de vous le récipient idéal pour ses bénédictions. Maintenant, prions ensemble. Père céleste, je te remercie parce que tu travailles continuellement à tout pour mon bien. Je comprends que les défis et l'intense opposition auxquels j'ai été confronté font partie de ton plan pour moi. Je choisis de te faire confiance, j'ai choisi de compter sur toi, je choisis de m'accrocher à toi jusqu'à ce que tes bénédictions se manifestent pleinement dans ma vie. Je sais que l'ennemi cherche à voler, tuer et détruire, mais tu es venu m'offrir une vie abondante. Seigneur, je prospère dans la vie abondante que tu m'as préparée. Je m'accroche à ta main tendue et j'ai foi en tes promesses. Merci de m'avoir guidé à travers les saisons de préparation. Aide-moi à suivre le processus jusqu'à ce que j'arrive au bon état pour recevoir tes bénédictions. Je ne me découragerai pas à cause de tout ce que je dois endurer. Ma confiance restera plutôt dans la puissance de ta parole infaillible. Ta parole dit dans 1 Corinthiens 29. Cependant, selon qu'il est écrit, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, et ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. Père, je suis prêt à endurer tout ce qui m'arrive maintenant dans l'espoir de ce qui m'attend dans le futur. Je fixe mon regard sur les choses qu'on ne voit pas, car les choses qu'on voit sont temporaires, mais l'avenir glorieux que tu me réserves dépasse l'entendement humain. Seigneur, s'il te plaît, fais tout ce qui est nécessaire pour que je reçoive toutes mes bénédictions. Je coopère avec toi, travaille sur mon cœur, nettoie mes désirs et mes motivations, et aligne-les avec ta volonté pour ma vie. Supprime tout désir qui ne correspond pas à ton plan et aide-moi à maintenir des désirs purs pour ce que tu veux que j'aie. Au fur et à mesure que tes signes agissent dans ma vie, je ne me lasserai pas dans la salle d'attente. Je t'attendrai et, comme Job, je déclarerai tous les jours de mon heure fixée. J'attendrai jusqu'à ce que mon changement arrive. Je te fais confiance pour changer ma situation pour de bon et que tout dans ma vie se termine par des éloges. À travers tous les hauts et les bas, aide-moi à conserver ma foi, peu importe ce qui se passe. Garde ma foi ancrée dans ta parole. En m'engageant dans ta parole, permets-moi de vivre une vie qui reflète ma véritable croyance en tes promesses. Je ne paniquerai pas face à la tempête, car je sais que tu es avec moi et tu ne permettras pas à la tempête de me consumer. Père, je comprends qu'en raison du chemin unique que tu m'as tracé, il peut y avoir des moments où je ne ressens pas ta présence. Mais même dans ces moments-là, aide-moi à croire que tu es proche. Permets-moi de tenir ta main inébranlable au milieu des tempêtes de la vie. Merci, Père, parce que je vois les nuages se rassembler et la pluie de tes bénédictions est sur le point de se déverser puissamment dans ma vie. J'offre cette prière au nom de Jésus, Amen. Si vous avez apprécié cette vidéo, mettez un pouce bleu et abonnez-vous à cette chaîne pour profiter de vidéos plus rafraîchissantes comme celle-ci.